messieurs les militantes et militants de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, chers sympathisants et chers compatriotes, aujourd'hui est un grand jour pour notre parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, et notamment pour sa section Paris-Île-de-France, qui reste à ce jour la structure la plus active du parti. Depuis le congrès de juin 2013, c'est la première fois que nous nous retrouvons en réunion publique avec vous pour parler de notre parti et échanger ensemble sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Congo-Brazzaville, notre pays. Depuis le coup d'État sanglant de 1997, notre parti a connu des moments difficiles. Ses cadres ont dans la plupart fui le pays. Ils ont même été traqués par le pouvoir putschiste, empêchant de ce fait les activités du parti sur le plan national. Que la lutte fut rude et longue pour ramener le parti au Congo et permettre à celui-ci d'incarner une fois de plus le défi d'un continent et l'espoir d'une génération. Reprendre sa place au sein de l'échiquier politique congolais devrait permettre à l'UPADES de redevenir le parti des premiers comme il était au lendemain de la transition. En effet, notre parti avait remporté toutes les élections organisées au Congo en 1992. Les municipales, les présidentielles, mais aussi les élections législatives. Les leaders de l'UPADES étaient identifiés aux acteurs de la publicité du lait-Nestlé, pour ceux qui ont suivi l'actualité au Congo à cette époque. Le lait des premiers, obligeant d'ailleurs à l'époque nos adversaires à ne plus acheter ce lait. En tout cas, ceux qui étaient à l'opposition. Les victoires de l'UPADES à cette époque n'auraient pas été acquises sans l'aura de son père fondateur, le professeur président Pascal Lissouba, qui reste à ce jour la personnalité politique la plus aimée au Congo. Mais ajoutons aussi que les victoires de l'UPADES ont été construites, façonnées, fabriquées par la capacité à travailler de Pascal Lissouba. Oui, chers militants de l'UPADES, s'il y a une leçon à retenir de Lissouba, c'est le travail. Jamais, jamais, jamais un homme politique congolais n'a travaillé comme Lissouba l'a fait. Et c'est pour nous tous une grande leçon sur laquelle nous devons en tout cas méditer. Oui, chers militants de l'UPADES, malgré le fait qu'il était connu, malgré le fait que tout le monde savait qu'il gagnerait toutes les élections, Lissouba n'a pas cessé de travailler, d'arpenter toutes les routes du Congo à la rencontre des Congolais. Ce que certains ont du mal peut-être à faire aujourd'hui. Nous, militants de base, ne comptez plus le nombre de réunions des fédérations, des sections, sous-sections, cellules et même des réunions publiques animées par nos responsables du secrétariat national d'alors. C'est donc cette culture de travail que je souhaite souligner aujourd'hui. Cette valeur travail qui a toujours été la marque de fabrique de notre parti. L'UPADES est d'abord et avant tout le parti des travailleurs, de ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard pour réfléchir, penser, analyser, observer, corriger, construire, fabriquer, bref, travailler. Et c'est cette culture que nous devons garder et développer pour la transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, c'est notre première réunion publique. Celle-ci vient à point nommé au regard de l'actualité politique, économique et sociale de notre pays. Les Congolais sont inquiets et complètement désorientés par rapport à ce qui se passe au pays. Et en tant que parti politique, c'est de notre responsabilité de leur apporter des réponses pour les rassurer. Si l'UPADES se désengage de cette responsabilité, si le parti abdique,
non seulement il filera droit vers sa perte, mais il risque aussi d'entraîner dans cette course effrénée vers la mort tous les Congolais. Nous ne pouvons nous permettre ce luxe. C'est pourquoi la section Paris-Île-de-France, en accord avec la coordination Europe-Amérique, représentée ici par son président, a pris l'engagement de relancer les activités au niveau de son territoire d'habilitation, en espérant que cela soit suivi partout, surtout au Congo, sous l'impulsion du secrétariat national. Bienvenue à toutes et à tous. Je souhaite que cette réunion se déroule dans un esprit de camaraderie, dans le respect de la parole de chacun, car l'Issouba a toujours appris, l'Issouba nous a toujours appris, le respect. Il est lui-même quelqu'un de non-violent. Il nous a toujours appris l'écoute, l'acceptation du débat et de la critique. Hannah Arendt disait d'ailleurs, là où on ne supporte pas les mots, apparaît le massacre. L'élément constitutif de la dictature et de la brutalité politique est le refus de débat, le refus de la parole de l'autre, le refus de la critique et le massacre des opposants et de la population. Ainsi donc, chers camarades, acceptons le débat au sein du parti, mais un débat dans un esprit de respect mutuel, car il y va de l'intérêt du parti, et n'oublions pas que les Congolais nous regardent. Bonne réunion à toutes et à tous. Je vous remercie.